Voici la correction commentée de l'exercice 16, page 284. Donc commençons par les données de l'exercice. On vous dit qu'on considère un atome de sodium de numéro atomique Z égale 11, donc qui donne la notation symbolique du noyau N à 11, et donc un atome de néon de numéro atomique Z égale 10, ce qui donne la représentation symbolique du noyau Ne10. Première question, écrire la structure électronique de ces atomes. Donc là, on va utiliser le numéro atomique. Donc on va commencer par le sodium. Donc puisque Z égale 11, ça signifie qu'il possède 11 protons. Ensuite, on reprécise que l'atome est électriquement neutre. Cela signifie qu'il a autant de protons que d'électrons, soit 11 électrons. Et donc à partir de là, on peut écrire sa structure électronique. Je vous rappelle que la couche K peut contenir jusqu'à 2 électrons maximum. La couche L et M jusqu'à 8. Donc on en met 2 sur la couche K. Il en reste 9. On en met 8 sur la couche L, il en reste 1 que l'on place sur la couche M. On procède de la même manière pour l'atome de néon qui lui possède 10 protons, soit 10 électrons, et donc sa structure électronique est K2L8. Je vous remets les éléments de la réponse précédente ici. Question numéro 2. Notez les différences entre les deux atomes par rapport à leur couche externe. Eh bien, l'atome de sodium possède 1 électron sur sa couche externe, la couche M, alors que le néon, lui, possède 8 électrons sur sa couche L, il a donc une structure en octet, il est stable. Question 3. Localiser les atomes dans la classification périodique. Donc là, il faut utiliser la dernière page de votre livre. Donc là, je vous ai remis un élément. Alors, on a le sodium qui se trouve ici. D'accord. Donc on voit bien qu'il se trouve dans la première colonne parce qu'il a un électron sur sa couche externe, je vous rappelle, et qu'il se trouve sur la troisième période, ce qu'on appelle aussi la troisième ligne, car il a ses électrons sur 3 couches. Donc le néon, logiquement, on va le retrouver dans la dernière colonne, puisqu'il a 8 électrons sur sa couche externe, et dans la deuxième période, puisqu'il a ses électrons sur 2 couches. Question 4. À quelle famille appartiennent les atomes? Donc, je vous rappelle, la première colonne, il s'agit des alcalins, et la dernière colonne, il s'agit des gaz rares ou gaz nobles. Je vous ai remis la structure électronique des atomes. Pour la question 5, qu'arrive-t-il à l'atome de sodium durant sa ionisation, donc quand il devient un ion? Eh bien en fait, pour avoir une structure en octet, l'atome de sodium va perdre l'électron de sa couche M pour devenir un ion. Comme il perd un électron, il devient un ion positif, c'est-à-dire un cation, et sa formule c'est Na+. Puisque je vous rappelle, il a 10 électrons et 11 protons. Il a donc un excès de charge positive. Sa structure électronique est donc K2L8, et il s'agit de la même structure électronique que l'atome de néon. Voilà, j'espère que vous avez tout compris.